Bonjour, Monseigneur Donald de Bolène. Vous êtes archevêque de Regina depuis 2016. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien à l'approche de cette rencontre au Vatican entre le pape François et des communautés autochtones du pays. Alors, première question pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont vos relations, vous, avec les communautés autochtones de l'archidiocèse de Regina? Merci, bienvenue. Depuis que je suis arrivé ici, on a établi une commission pour vérité et réconciliation. Une moitié des membres sont des peuples autochtones. Alors, on travaille sur plusieurs projets sur éducation, formation, les paroisses, ce qu'on peut faire pour éduquer nos paroissiens, paroissiennes, et être en solidarité sur les projets de justice. Alors, j'ai établi des relations fortes avec beaucoup de chefs, de survivants et survivantes de la population autochtone. Et je pense qu'on marche ensemble dans une bonne direction. Puis vraiment, l'autre chose que je peux dire, c'est peut-être c'est un changement de direction de l'Église parce que depuis l'arrivée des pouvoirs coloniaux, l'Église a accompagné des pays dans ce temps. La relation, c'est une relation missionnaire. Maintenant, ça continue dans des lieux, mais qu'il y a une église avec des membres autochtones, mais on essayait d'établir des relations vraiment bâties sur la commission de vérité et réconciliation, les appels à l'action spécialement dirigés vers nous, les églises qui ont participé dans les pensionnats. Alors, ça, c'est notre nouvelle direction. Vous parlez de relations. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment se manifestent ces relations? J'imagine qu'il y a des rencontres qui se font. À quelle fréquence? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ce sont des ateliers qui sont organisés? Comment est-ce que concrètement se manifeste cette relation entre vous et les autochtones? Bon, il y a un core group qui moitié autochtone encore, survivants, survivantes, sont membres. On se rassemble au moins chaque 2 semaines. Maintenant, on travaille sur avec les excuses que les évêques ont portées, avec la délégation, avec la possibilité que, avec la réalité que le pape François va venir pour rencontrer des autochtones ici au Canada. On essaie de bâtir des relations, pas seulement avec les 4 communautés autochtones dont il était une école, un pensionnat sur leur territoire, mais il y a 25 communautés autochtones ici dans l'archidiocèse. Puis il y a les peuples métis. Alors, on essaie de entrer en relation, dire comment est-ce qu'on peut marcher ensemble. Mais on commence cette conversation avec plusieurs communautés autochtones. Depuis longtemps, il y a des structures pour bâtir les relations. Il y a un groupe qui s'appelle ANARC, Indigenous, Non-Indigenous, pour bâtir relations. Ils ont un cercle de partage chaque mois. Il y a une sœur qui travaille plein temps ici à Regina. Elle a un groupe de kokum, de grand-mère. Elle travaille bien avec eux, vraiment pour aider quand il y a des besoins, puis vraiment trouver une nouvelle
manière de marcher ensemble. Vous expliquiez que donc vous êtes amené à rencontrer des survivants de pensionnats pour autochtones. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, j'imagine que vous entendez leurs témoignages, qu'est-ce qu'ils vous racontent, en particulier depuis les découvertes récentes à Kamloops, à Marival, des centaines de tombes anonymes ont été découvertes. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, c'est un moment dont il y a beaucoup de traumatisme. Des survivants et survivantes et traumatisme intergénérationnel. Et ils nous disent, bon, il faut marcher avec nous, il faut écouter, entendre nos souffrances, ne pas minimiser leur expérience. Il faut, bon, ils ont dit, bon, ils veulent que le Saint-Père vienne au Canada pour donner des excuses, et pas seulement les excuses, mais pour encourager les relations de solidarité, d'appui. Ils nous disent que, bon, ils veulent qu'on aide les communautés dont il y était un pensionnat. Alors, on essaie de faire cela. Vraiment reconnaître le passé. Et ce n'est pas que toutes les choses dans le passé sont difficiles ou terribles, mais reconnaître qu'il y a beaucoup de souffrances liées à les pensionnats, colonialisme, les structures de gouvernement. Bon, et aujourd'hui, marcher en solidarité pour un avenir. On parle beaucoup trouver une manière de marcher ensemble dans in a good way, bon, dans une bonne manière. Et puis on connaît votre réponse, puisque vous avez déjà présenté à plusieurs reprises vos excuses au nom des évêques de la Saskatchewan. Vous avez même fait ça avant la conférence des évêques catholiques du Canada. Est-ce que, depuis quand datent vos premières excuses, et est-ce que vous diriez que vous êtes un précurseur en la matière? Bon, pas le seul. Je pense que beaucoup des communautés religieuses qui ont été impliquées dans les pensionnats ont envoyé des excuses, reconnaître leur participation dans un système qui a pris la langue, la culture, la spiritualité des peuples autochtones, qui a brisé les familles. Pour moi, c'était une expérience de simplement entendre leur expérience, puis reconnaître l'Église d'aujourd'hui est liée à tout cela. Et c'est des vagues de souffrance. Alors, c'était naturel de dire, bon, I'm so sorry, bon, c'était terrible ce qui était passé, ce n'était pas votre faute que vous avez souffert, c'était un système qui était terrible pour vous. Alors, j'ai présenté mes excuses au nom de cet archidiocèse, avant ça, le diocèse de Saskatoon, et durant l'événement national à Saskatoon de vérité et réconciliation au nom de tous les évêques de Saskatchewan. Il y a 5 ans déjà qu'un groupe de travail des évêques au nom du Conférence des évêques canadiens ont commencé leur travail pour adresser les appels à l'action dirigés vers l'Église. Puis, depuis 3 ans, on a commencé le travail sur une délégation de peuples autochtones à Rome pour s'engager avec le Saint-Père. C'était le COVID qui a créé un délai, mais maintenant nous irons en 3 semaines. C'est vraiment un groupe de travail qui essaie de
bâtir les relations, améliorer les relations, adresser les désirs de peuples autochtones, adresser le passé très difficile dont l'Église était participant d'un système qui était brutal, très difficile pour les peuples autochtones. Alors, on travaille sur la délégation avec les trois organisations nationales pour les Premières Nations, pour les Inuits, pour les Métis. Bonne expérience de travailler ensemble en préparation de la délégation. Puis, il y a aussi un groupe un peu plus grand, plus large, qui va venir pour participer dans un sens un peu moins direct, mais qui vont participer dans la dernière réunion avec le pape François. Il reste 3 semaines, là, bon, disons quelques jours avant le départ de cette délégation dont vous ferez partie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'on se prépare comme ça pour une rencontre historique? Parce que je l'imagine historique. Ils attendent du pape François des excuses. Comment est-ce qu'on se prépare à un tel événement? Oui, bon, on a des réunions avec les délégués, avec chaque groupe, disant qu'est-ce que vous voulez partager avec le Saint-Père, qu'est-ce que vous voulez entendre du Saint-Père et quelles sont vos idées, vos rêves pour une nouvelle manière de marcher ensemble après la délégation, après la visite du Saint-Père. Alors, comment on peut bâtir un futur ensemble? Comment est-ce qu'on peut marcher en solidarité avec vous? Ce sont les questions plus larges. Mm-hmm. Ils attendent, on le sait, des excuses officielles du pape au nom de l'Église. Mais vous, Monseigneur Donald de Bolen, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre en décembre? Bon, j'ai hâte que... je suis très content que la délégation va aller. Un grand privilège d'être un parti de cela. J'espère que les participants, les délégués vont avoir la chance de parler de leur cœur, de leurs expériences, de leurs souffrances, de leurs dons. Ce n'est pas seulement parler des difficultés, mais la possibilité de les peuples autochtones contribuer à notre société dans une façon plus large. Alors, j'ai hâte d'entendre cette conversation entre eux, puis le Saint-Père. J'ai hâte d'entendre sa réponse. Je suis sûr qu'il va parler de son cœur qui est vraiment à perte à l'expérience des peuples autochtones. Est-ce que vous attendez des excuses de la part du pape? Bon, ce n'est pas pour nous de dire ce qu'il va dire. Voilà, on va voir, oui. Mais il a fait des excuses dans d'autres occasions. Mais on n'écrit pas un message pour lui, c'est lui qui va parler. Plusieurs rencontres dans le passé ont déjà eu lieu entre des communautés autochtones et les papes, et je pense notamment entre Benoît XVI et des Premières Nations en 2009 au Vatican. Est-ce que vous vous rappelez de cette rencontre? Quels sont vos souvenirs? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, dans l'Église de ce temps-là, c'était mon ami l'archevêque Jim Weisgerber, aussi de Regina, mais il était l'archevêque de Winnipeg à ce temps-là, qui était impliqué avec le chef national à ce temps-là, Phil Fontaine, qui va participer encore cette fois ici. Alors, j'ai entendu beaucoup que c'était une belle expérience, fort pour eux, mais j'ai aussi lu dans le rapport final de Vérité et Réconciliation, ce n'était pas des excuses tous les peuples autochtones n'ont pas été touchés par cela. C'était le chief Willie Littlechild
qui a été cité dans ce texte-là, c'est bon, il faut qu'il se donne ses excuses à moi, à mon peuple. C'est bon que Chief Littlechild va participer aussi dans la délégation cette fois ici. Oui, en 2009, le pape Benoît XVI à l'époque présentait des regrets, mais pas des excuses. Et puis il y avait eu aussi en 1987 à Fort Simpson, Jean-Paul II qui était parti rencontrer les communautés autochtones. Est-ce que là aussi, vous avez des souvenirs? Où étiez-vous à ce moment-là? J'étais au séminaire, alors pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai lu le texte qu'il a donné. Bon, il a dit qu'il y a que les peuples autochtones portent des traditions qui sont importantes pour tout le monde, qu'il faut respecter leur langue, leur culture, leur spiritualité, leur tradition. Il a dit que c'était avant le texte les Nations Unies, la déclaration sur les droits des peuples autochtones, mais il a parlé de le droit de self-determination. Alors, ces textes sont très importants. On a une histoire des engagements des saints-pères vers les peuples autochtones pour vraiment donner l'appui. Mais il faut concrétiser tout cela ici, à notre endroit et à ce moment de l'histoire difficile. Bon, là, dans l'immédiat, vous vous préparez à ce déplacement pour cette rencontre au Vatican au mois de décembre. Et puis en 2022, eh bien, c'est le pape François qui se déplacera ici au Canada. J'espère, c'est en 22. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous avez vous-même été concerné dans les préparatifs, les négociations de cette rencontre? Je sais que vous y êtes pour quelque chose d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bon, à ce moment, tous les efforts sont dirigés vers la délégation. On sait bien qu'il y a cet événement sur l'horizon. Ce serait un événement important pour le pays, pour tous nos peuples autochtones, pour l'Église. C'est un moment de grande possibilité. Mais il y a un grand effort maintenant à organiser la délégation, que ça peut être un événement qui nous aide dans une bonne direction. Alors, on ne parle pas beaucoup de la visite du Saint-Père. Après la délégation, ça serait la chose principale de notre attention. Mais... Chaque chose en son temps. Oui, exactement. Oui. OK. Pour terminer, est-ce que vous voudriez peut-être résumer votre implication, l'implication du diocèse de Regina dans le travail de réconciliation, dans le processus de réconciliation avec les autochtones d'ici? Bon, il faut dire que depuis le moment que je suis devenu évêque, il y a 11 ans, à Saskatoon, maintenant à Regina, que c'était très clair pour moi que marcher avec les peuples autochtones, c'est une chose tellement importante pour la société comme telle, pour l'Église. Durant ces années, c'était clair qu'on comprend bien mieux l'histoire des pensionnats, de toutes les manières dont les peuples autochtones souffrent l'injustice aujourd'hui. Alors, pour être Église, il faut être Église, marcher en solidarité avec ceux et celles qui sont marginalisés. Et aussi ceux qui ont souffert des mains de l'Église propre. Alors, pour moi, c'était une priorité principale. Travailler avec, créer des groupes, des commissions de vérité et réconciliation, premièrement à Saskatoon, maintenant à Regina, c'était une manière de continuer la démarche de vérité et réconciliation. C'est vraiment, les appels à l'action sont une feuille de route pour une nouvelle méthode de marcher ensemble. Pour moi, quand j'ai lu le rapport final, j'ai pensé, bon, ils vont dire
il veut avoir rien, il veut n'avoir rien de temps avec les églises qui ont participé. Mais ça ne dit pas ça. C'est une invitation à transformation. Puis ça indique des moyens concrets, précis de si vous voulez marcher avec nous, faites cela. Puis c'était très bon, très fort. L'appel à l'action 61 qui invite les églises à donner l'appui à des projets contrôlés par les Autochtones locaux pour guérison, réconciliation, pour langue, culture, spiritualité, pour bâtir les relations entre les aînés autochtones et les jeunes. Ça m'inspire beaucoup. Alors, je pense qu'ici, on veut donner l'appui, donner nos mieux pour aider à cet grand projet de marcher ensemble dans une manière beaucoup mieux, de solidarité, d'appui, d'être amis ensemble. Juste pour terminer, je connais votre implication dans ce processus de réconciliation, c'est le vôtre, mais est-ce que vous appelez, est-ce que vous invitez les fidèles de votre diocèse à faire de même? Quelle est l'implication des fidèles de l'archidiocèse de Regina? C'est une bonne demande, oui. Un parti de notre travail, c'était vers les paroisses. Donc, on a fait des projets d'éducation, encourage des paroisses de bâtir relation avec les peuples autochtones dans leur région. Et pas seulement ceux et celles qui viennent à l'Église, mais leur communauté, de bâtir les relations, alors savoir quelles sont leurs difficultés, leurs défis, et comment est-ce qu'on peut aider. C'est un défi parce que l'histoire est très complexe et très difficile. Mais maintenant, on fait des vidéos alors qu'on peut s'engager toutes nos populations. Puis, on va prendre une collection de fonds pour les projets de guérison et réconciliation à partir de ce projet national pour leur engager dans ce travail important. Est-ce que les rencontres, les découvertes récentes à Marival, par exemple, ont eu un impact dans la communauté catholique de Regina? Les fidèles de votre archidiocèse, comment est-ce qu'ils ont reçu cette nouvelle dramatique? Oui, bon, je pense que pour tout le monde, pour beaucoup de gens, la commission de vérité et réconciliation était une invitation de s'éveiller, mais c'est surtout le travail au cimetière, comme à Marival, qui est choquant et qui vraiment, ça indique une histoire très pénible dont l'Église était impliquée. Alors, il y a un sens de culpabilité, de honte. J'essaie de ne pas laisser les gens là, mais de les encourager de s'engager. Les excuses, ce n'est pas suffisant. Ouais. Il faut faire les étapes de réconciliation concrète. Alors, on invite nos gens. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus près de s'engager maintenant, après l'été des découvertes au cimetière. Merci beaucoup, Monseigneur Donald de Bolène, de m'avoir accordé cet entretien. Merci, Charles.